Rose rouge, rose et de différents tons de rose. Ce magasin de fleurs de Shanghai est prêt pour la Saint-Valentin. Et cette année, ils font la promotion d'une offre spéciale pour les fleurs réservées, 999 yuan par paquet. Ce n'est pas bon marché, mais beaucoup d'hommes en achèteront. Le jour de la Saint-Valentin est réellement une bonne journée de marketing. Le nombre de clients augmente et ils ne dépensent plus. Et il est sûr que les hommes feront de folie pour leur amoureuse. La Saint-Valentin est définitivement la meilleure fête de l'année pour les fleuristes. Le nombre d'acheteurs double et le nombre de fleurs vendues peut tripler. Mais les fleurs ne sont pas la seule façon de gagner de l'argent le jour de la Saint-Valentin. Les restaurants font aussi de bonnes affaires, surtout les restaurants occidentaux. Celui-ci du district de Gubei à Shanghai présente des roses toute l'année. Mais pour faire mieux en cette Saint-Valentin, il a ajouté 1 millier de ballons en forme de cœur. Le restaurant a même un menu spécial pour la Saint-Valentin qui coûte 2199 yuan pour 2 personnes. Et la liste des réservations est pleine. Nous avions peur que tout le monde rentre à la maison pour le Nouvel An chinois, mais il s'avère que les couples sont encore plus excités aujourd'hui. Les vacances commencent demain, donc les couples célèbrent la Saint-Valentin en premier, puis ensuite le Nouvel An chinois. C'est une excellente opportunité de marketing pour les restaurants occidentaux. Les célébrations occidentales de la Saint-Valentin ont été populaires en Chine pendant des décennies, avec des magasins dans toute la ville qui imaginent de nouvelles façons d'attirer les gens pour acheter quelque chose pour leur partenaire. C'est un marché compétitif, mais où les affaires sont bonnes. Nous allons certainement sortir manger le jour de la Saint-Valentin. Pourquoi pas? Nous avons généralement une cuisine occidentale ou japonaise. Si un couple commence juste à se connaître, sortir pour un repas est un moyen de renforcer la relation. Un sondage de la société de conseil Oliver Wyman montre que les consommateurs chinois dépenseront en moyenne 2000 yuan cette année, soit une augmentation de 10% par rapport à l'année dernière. Bien que la Saint-Valentin ait vu le jour en Occident, les observateurs du marché disent que les consommateurs chinois dépensent de plus en plus durant la journée, tout cela grâce aux médias sociaux qui sont en expansion en Chine. Ce qui est assez différent ici, plus que dans n'importe quel autre pays, c'est l'importance du numérique. Ainsi, par le partage, la socialisation et l'expérience, les marques trouvent de nouvelles façons de convaincre les consommateurs en leur montrant que quelque chose de différent peut être fait. La quantité de moments et d'expériences partagées parmi les différentes plateformes numériques est plus poussée que dans n'importe quel autre pays. L'aspect numérique rend les choses très différentes en Chine. Un rapport du système de paiement par carte bancaire Mastercard montre que ce sont les consommateurs de la partie continentale de Chine qui dépensent le plus dans la région Asie-Pacifique le jour de la Saint-Valentin. Hong Kong arrive deuxième.